Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez connoté les tuyaux. Basse, Favo, Choco, Tocard et Prono pour ce dimanche, un quintet fou. Ce dimanche, les amis turfistes, on va étudier cela ensemble, voir tous les partants dans l'ordre du programme. Il y a déjà un non partant, sachez-le. Et je vous donne les infos comme d'hab. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost également, pour ceux qui ont des petits boosts à mettre sur la vidéo. Voilà, c'est le bon moment, j'allais dire, n'hésitez pas. Merci à ceux qui le font tous les jours, là, le petit pouce, vous êtes les meilleurs. Allez, let's go. Les voici, les voilà, les 15 partants du jour, puisque le numéro 5, Lost in Music, est d'ores et déjà déclaré non partant par son entourage, officiellement déclaré non partant. Bref, voyons tous ces chevaux un par un, quelles sont les infos à retenir. Nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, les amis turfistes, à la test. Et à la test, nous sommes en réunion en course 3. Le départ est prévu à 15h20 et nous sommes sur 2000 mètres à handicap avec donc des chevaux de 4 ans et plus. Ils vont en découdre sur 2000 mètres, sachez-le. Voilà, c'est un peu plus long d'ailleurs que la course référence. On verra si ça a une incidence ou pas au moment du papier et puis au moment de l'arrivée. Bon, allez, après cette courte présentation, je vous propose de vous présenter chacun des protagonistes du jour. Julian Résimond, ouais, je la fais à l'anglaise, allez, Julian Résimond, indique Cagador, le numéro 1, c'est son entraîneur, hein, Julien Résimond, bien sûr, hein, indique que son cheval travaille bien le matin depuis sa nette victoire à Pompadour. Alors, sa victoire à Pompadour, vous me connaissez, moi, je vais voir les courses, hein. Pas toutes les courses de tous les chevaux, ça ferait quelques milliers de courses à revoir, là, j'aurais peut-être pas le temps dans la matinée de faire ça, mais ouais, course qui me paraissent intéressantes. C'était vraiment bien à Pompadour, et c'était devant un certain Azov. Alors évidemment, la course fait un peu rire, hein. À Pompadour, voilà, c'est pas forcément des cracks, mais enfin Azov, c'est un vrai cheval de course, il court dans les quintets, il y est pas ridicule. Donc la ligne n'est pas nulle, et puis surtout, bon, le cheval qui découvre évidemment un lot plus relevé aujourd'hui, on a vu d'autres, hein. Il a gagné sa listed race, rappelez-vous, en 2023, et il a confirmé sa qualité en 2024 en se plaçant à nouveau de listed race, toujours à Toulouse, hein. Donc c'est un cheval de qualité. 2025 pourrait bien être l'année de sa révélation dans les quintés. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je vais m'en méfier, je vais le mettre dans mes champs réduits. Allez, on passe au numéro 2, Eugène Smith, qui est très régulier et fiable. C'est le genre de chevaux avec un bon parcours, hein, qui peut intégrer l'arrivée sans problème. Voilà, c'est la course référence, hein, évidemment, du prix Christie's Real Estates, disputé ici même en juin sur un peu plus court, qui me fait dire ça, puisqu'il y a bien conclu, il a fait un 200 derniers mètres de toute beauté. Donc ça pourrait être un joli choco, ce numéro 2 aujourd'hui sur la distance plus longue et sur cette piste, donc il aime bien, on l'a vu la dernière fois. L'entraîneur Damien de Vatringant pense que Bellance revient en forme. Bellance, c'est le numéro 3 aujourd'hui. C'est une jument qui vient de décevoir fortement beaucoup de turfistes et de me décevoir très fortement dans le tournoi de référence. Bon, pour pardonner à Bellance, il suffit de regarder la course. On a fait le petit tour à la corde, on a fait le petit tour à la corde, puis on a fait le petit tour à la corde. Bon, eh ben, j'ai envie de dire, ce sera peut-être une question de motivation aujourd'hui, d'un point de vue, pas de la jument, qui peut finir fort, elle, hein, lorsqu'elle est menée un peu, ouais, un petit peu de façon tranchante, quoi, de façon un peu énervée, enfin énervée. En tout cas, calme au début et énervé à la fin, parce que calme au début et calme à la fin, ça marche pas avec elle, hein. Donc voilà, rachat possible de ce numéro 3 qui va être à belle cote en plus cette fois-ci. Peut-être à tenter, on verra ça plus tard dans cette vidéo. Étatique, le numéro 4, avec 18 quintés plus courus dans sa carrière, connaît la musique, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai trouvé qu'il a bien couru dernièrement dans la ref. Alors il n'a fait que 8ème, mais c'est plus long aujourd'hui, il a bien fini en retrait, et Michael Barzolona est appelé en renfort sur cette lancée. Une place est tout à fait envisageable, voire même mieux, avec un déroulement très favorable, les amis. Notez qu'il a déjà remporté 3 tournois de ce type, hein, 3 quintés plus à son palmarès, ce numéro 4, les amis. C'est pas rien quand même. Bon, le numéro 5, Lost in Music est non partant, on passe donc au numéro 6, Teardrop Explodes. Ludovic Gagpin, son entraîneur, pense qu'il revient bien après des soucis cet hiver qui ont lui valu une absence de 3 4 mois. C'est vrai que quand on regarde sa musique, hein, 0,81, eh ben, c'est de mieux en mieux. Sa pouliche vient même de battre deux chevaux de valeur 40 qui s'appellent Série Mini.
C'est pas mal Cérémini, hein. Et Just Jim à Cholet. D'ailleurs, Cérémini était à 2 contre 1, Just Jim était à 1 contre 1 à Cholet. Et bah, ils ont été battus par ce Teardrop Explodes. Et ben, elle est prise en 38, hein. Donc bah voilà, bon, après au niveau du poids par rapport à la dernière fois, ça lui donne pas une marge folle aujourd'hui, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ça lui donne une chance à ce numéro 6. Et oui, ce sera l'un des plus abandonnés de la course en termes de cote, comme vous le voyez. Mais bah, moi, je vais le garder. Eh oui, c'est un quintet fou, je vous ai dit. Bobby Murphy, le numéro 7 est au mieux, hein, comme le prouve sa quatrième place dans un gros handicap lyonnais. Je préfère d'autres lignes que ce handicap lyonnais. Sachez que Patrice Cotier, son coach, s'est montré très confiant dans la presse. Son cheval n'est pas si régulier que cela. Par contre, en théorie, son cheval a sa place à l'arrivée, mais il faudra un bon parcours. J'ai pas l'impression qu'il y ait une marche de fou. Bon, au final, je préfère vous dire, plutôt que de le garder ou de le rayer, que c'est une affaire d'impression. Voilà, je vous laisse le choix, les amis turfistes, sur ce numéro 7. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en faites. J'ai tellement pas pu choisir que bah, j'ai pas choisi. Allez, on passe au numéro 8, Harmony Grey. Progressivement, ça descend à une valeur handicap intéressante. Ce cheval, il est à jouer vu ses lignes de l'année dernière, hein. Ceux qui font les lignes un peu anciennes joueront ce numéro 8, hein. D'ailleurs, son coach Henri-Alex Pantal, je ne sais pas s'il va le jouer, mais il indique à la presse que cette fille de The Great Gatsby, hein, elle semble compétitive à cette valeur. Il est chaud sans l'être, mais voilà, il n'a pas trop de retenue quand même. Il espère, en fait, hein, voilà, pour lire entre les lignes, hein. Donc, je vous recommande donc de vous en méfier de ce numéro 8 que je vais mettre en bout de ticket. Je n'ai pas gardé le numéro 9, Kahuna, qui est un bon cheval, mais qui revient doucement cette année, hein, voilà, très doucement même, après 2 ans d'absence, faut dire, hein. Donc, bah voilà, je suis dans le doute. Bon, c'est vrai que le cheval a désormais 4 courses dans les jambes, hein, cette année, je le répète, après 2 ans d'absence, hein, de compétition. Bon, maintenant, vu la teneur de ses courses, hein, il avait fait une rentrée quatrième, puis ensuite cinquième, puis ensuite septième, puis la dernière fois plouf, bah, c'est pas forcément le bon sens. Bon, après, voilà, c'est un bon cheval, hein, sur une valeur d'il y a 3 ans, pourquoi pas, mais enfin, voilà, vous êtes vraiment dans la spéculation totale. Moi, je suis dans le flou avec ce 9, je ne garde pas. Passons au numéro 10, véritable sujet très offensif. Il s'est montré courageux dans la course de référence, hein, ce cheval. Il avait la corde 16 ce jour-là. Il est allé devant comme il aime faire. Il est allé assez loin. Il a craqué un petit peu pour finir. Aujourd'hui, il a tiré une corde 8, bah, plus avantageuse. Par contre, la distance est plus longue. Ah, il y a du pour, il y a du contre. Je vais le mettre dans mes champs réduits. Allez, passons au numéro 11, Georgeville, qui est un bon finisseur. Bon, tout dépend du parcours, avec lui, ce sera tout ou rien. Il peut avoir le parcours de rêve, comme lors de son ultime course et finir quatrième, ou avoir un parcours un peu moins sympa et finir un peu plus loin. Bref, affaire d'impression pour ce 11, j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus See You King, le numéro 12, c'est un risque. François Rowe pense que son cheval méritait sa victoire dans le prix du cabinet vétérinaire Vet à la Hume, disputé en juin dernier, hein, sur cette piste. Il est encore compétitif malgré la pénalité selon lui. C'est un fils de Sioni qui a tiré la corde de 15 aujourd'hui et qui me semble pas avoir de marge à ce niveau puisqu'il a déjà couru 2 fois dans les quintés, faisant 0 sur 2 d'ailleurs. Bon, il devrait avoir un bon parcours. Maintenant, c'est Stéphane Pasquier. Vous l'avez compris, François Rowe, son coach est assez confiant. Donc je suis allé un peu contre ces infos-là, qui même me suivent, qui veut tenter quelque chose, me suivra pas. Vous faites ce que vous voulez, les amis turfistes, hein. Allez, on passe au numéro 13, Oxalis, qui est excellent sur PSF, mais sur gazon, c'est beaucoup moins bien. Il affronte beaucoup de spécialistes des gazons. Aujourd'hui, ça devrait être à peu près souple, hein. Voilà, ça devrait pas être très souple, mais il y aura quand même un petit peu d'humidité, on va dire. Donc ça va pas être de la route, quoi. Donc, bah, le retenir ou non, ça demeure une affaire d'impression. Ouais, moi, j'ai pas l'impression qu'avec sa vitesse de base, Oxalis pour aller au bout sur cette longue ligne droite, donc j'en ai préféré d'autres, quoi. Alors attention au bas du tableau, les amis. Thunder Speed, qui n'a pas gagné depuis longtemps, mais il reste sur une belle fin de course, c'était à Lyon. Il a, je pense, si vous l'avez joué, et ceux qui l'ont joué et son entourage ont longtemps cru qu'il venait gagner. Il s'est fait toiser tout à la fin par l'incroyable Streetwood, hein. Il sortait de nulle part celui-là. Bon, la ligne est très moyenne, mais le cheval cherche assidûment sa course depuis de longs mois. Il mériterait d'être récompensé. Et son coach, hein, Patrice Cotier, il compte, hein, aujourd'hui. Il espère gagner enfin avec ce 14 Thunder Speed. Bon, c'est possible, il faudra le bon parcours, hein. Offensif, corde 1 et deuxième du quintet référence sur 1800
mètres. Maroon Six, le numéro 15, dans ce quintet, est rallongé pour la première fois sur plus de 1008, c'est-à-dire 2000, ce dimanche, vous l'avez compris. C'est une chance logique s'il tient la distance, vu qu'il a été deuxième du quintet référence. Et Anthony Crastus a brisé un écart monstrueux il n'y a pas si longtemps que cela. C'était en début de semaine. Donc bah voilà, ce numéro 15, il faut garder, je pense. Et puis il faut garder Jet Set, le numéro 16, tenant du titre de ce prix, le journal Le Vénard, là, ce dimanche, le prix du journal Le Vénard 2025. Bah lui, il a gagné le prix du journal Le Vénard 2024, les amis. Un peu vénard, peut-être, encore, si vous le suivez cette année. Bon, en tout cas, le programme qui l'amène vers ce quintet est réussi. Maxime Guyon monte rarement à 54 kilos pour se faire plaisir, vous le savez, les problèmes de poids chez les jockeys, c'est un peu le problème récurrent. Donc, bah, s'il est là à 54 kilos, je pense que ce n'est pas pour rien. Il me semble arriver au top, le cheval, au bon moment pour défendre sa première chance. Ce poids équivalent à un demi-kilo près, à une livre près à l'année dernière. Bref, le papier, la forme, les déclarations des entourages, tout porte à croire que ce 16 devrait défendre chèrement son titre ce dimanche. En tout cas, c'est ce que j'espère, les amis turfistes, puisque vous le voyez sous vos yeux éblouis, ce numéro 16 est ma basque un terrain en or, espérons un cheval en or à l'arrivée également. Les courses restent les courses, on reste raisonnable. Derrière, je mets Thunder Speed qui cherche sa course assidûment. Il mériterait de gagner son quintet plus, parce que là, il tourne autour du pot. Ça commence un peu à faire beaucoup de tours. Donc, il va finir par tomber dedans. Quand? Bah, peut-être ce dimanche, peut-être, peut-être pas. Voilà, on garde en tout cas ce 14. Bon, faut mettre des codes. J'ai bien aimé la fin de course la dernière fois dans la course référence sur 1800 mètres de Eugène Smith, représentant Jean-Claude Rouget, est présenté aujourd'hui sur 2000 mètres, 200 mètres de plus. La dernière fois, il y avait 200 mètres de plus, c'est lui qui gagnait. Bon, alors après, la course ne joue pas pareil, évidemment. Le poteau arrive, les jockeys, voilà. Et s'il y a 200 mètres de plus, les autres auraient fait moins d'efforts plus tôt. Bon, bref, vous m'avez compris. C'est pas pour autant qu'il va gagner aujourd'hui, mais en tout cas, d'un point de vue chance, il faut en faire grand cas. Ce numéro 2, j'aime beaucoup et je vais le mettre dans mes préférés. Bon, pour spéculer, Racheton Balance, mener petit bras la dernière fois à la corde, en début de parcours, ça c'est bien. Mener petit bras à la corde en milieu de parcours, là on commence à s'inquiéter. Arrivée de ligne droite, mener petit bras le long de la corde, là on sait que c'est foutu. Et à mi-ligne droite, on reste à la corde, petit bras, et bon, bah, on mange le ticket. Aujourd'hui, j'espère que ça va se passer un peu différemment, notamment après le départ. Voilà, au niveau de la ligne d'en face, par exemple, peut-être essayer de tenter quelque chose, ou en tout cas, au moins, en entrée de la ligne droite, déboîter et la lancer. Ça permettra au moins de se dire que le jockey a défendu notre argent. En tout cas, pour ceux qui vont tenter ce coup de poker, ça reste un coup de poker, ce numéro 3, Bélance. Donc mes trois préférés, je répète, 16, 14 et 2. Ensuite, l'outsider que je préfère, le 3, rachat possible à tout moment avec ce numéro 3. Pour compléter mon pronostic 16, 14, 2, 3, je rajoute le numéro 15, Maroon Six, deuxième de la course référence, c'est une chance logique. Le 4, étatique, triple vainqueur de quintet. Le 6, Star Drop, explose, qui a battu Cérémini et Just Jim la dernière fois à Cholet. C'est pas rien, en termes de valeur, ça lui donne une chance, c'est le numéro 6. Et je mets le 8 Harmony Grey avec un cheval, Henri Alex Pantel, qui est sur la montante en ce moment. Méfiance. Quelques regrets au moment du choix, j'en ai parlé dans cette vidéo. Le 10 Véritable, mais aussi le numéro 1 Agador. Tous ces chevaux-là, les amis turfistes, c'est bien sûr pour des champs réduits ou en cas de non partant. Vous l'aurez compris. L'indice de confiance nous indique un quintet fou ce dimanche. 3 sur 10. Restez raisonnable, les amis, tout ira bien comme tous les jours. Respectez votre budget. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.